Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck profile sur l'archétype Roi Ancien, un archétype qui date de GX et qui est joué par le Docteur Crawler. C'est un deck avec des monstres Terre Machine et l'objectif du deck c'est d'invoquer des fusions qui ont beaucoup d'attaques et qui, lorsqu'elles déclarent une attaque, l'adversaire ne peut pas activer de carte magie et piège. Pour commencer la présentation des cartes, Golem Roi Ancien, en 3 exemplaires. C'est la carte principale du deck, non invocable spécialement. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la damage step. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Ensuite, pour venir le compléter, la deuxième carte du deck en 2 exemplaires, Golem Roi Ancien, frappe ultime, non invocable spécialement. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants, maximum 2 fois par tour. Lorsque cette carte attaque, détruit un monstre au combat, vous pouvez défausser un monstre machine, cette carte peut attaquer une nouvelle fois à la suite. Si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez ajouter une polymérisation depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, ajoutez un autre monstre Roi Ancien depuis votre cimetière à votre deck. Donc voilà, 3 golems Roi Ancien plus 2 frappes ultimes, ça fait déjà 5 monstres level 8 qui sont non invocables spécialement. Ensuite, la troisième carte principale du deck, Fusion Roi Ancien en 3 exemplaires. Invoquez par fusion un monstre Fusion Roi Ancien depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Si vous utilisez un Golem Roi Ancien ou Golem Roi Ancien frappe ultime que vous contrôlez comme matériel fusion, vous pouvez aussi utiliser des monstres depuis votre deck comme matériel. C'est une des raisons pour laquelle je joue les 2 golems, un en 3 exemplaires et un en 2. Comme ça, si on en a un sur le terrain et qu'on a la fusion en main, on peut utiliser des monstres du deck, pouvoir fusionner avec des monstres du deck, c'est juste trop fort. Ensuite, maintenant les monstres qu'on peut invoquer normalement. Du coup, en premier, Vouivre Roi Ancien en 3 exemplaires. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte Roi Ancien, Vouivre Roi Ancien exclu depuis votre deck à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas poser 2 cartes le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Vouivre Roi Ancien qu'une fois par tour. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre jusqu'à la fin de la damage step. Donc c'est une carte qui permet de tuto quand elle est invoquée, c'est super utile. On l'a vu en main de départ, c'est pour ça qu'on la joue en 3. La seule restriction, c'est qu'on ne peut pas poser 2 cartes après avoir utilisé son effet. Donc si on veut tuto la piège Roi Ancien, faudra attendre le tour suivant pour pouvoir la poser. Ensuite, en un peu moins fort mais tout aussi utile, 3 Amarture Roi Ancien. Vous pouvez défausser une carte, ajouter un Golem Roi Ancien ou une magie piège qui est spécifiquement la carte Golem Roi Ancien dans son texte depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Amarture Roi Ancien qu'une fois par tour. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la damage step. Si cette carte passe recto contrôlée par son pouvoir quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement maximum 3 Golem Roi Ancien et ou Golem Roi Ancien ultime depuis votre main en ignorant leurs conditions d'invocation. Du coup, plus restrictif que la Vrup si on veut démarrer comme on doit discard, mais qui permet quand même de tuto le Golem ou la fusion, donc c'est pas mal. Après, le dernier monstre en 3 exemplaires, Chien de chasse Roi Ancien. Si cette carte est invoquée normalement, infligez 600 points de dommage à votre adversaire. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie, piège jusqu'à la fin de la damage step. Une fois par tour, vous pouvez invoquer par fusion un monstre de fusion Roi Ancien depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme des matériels de fusion. Donc son second effet, il fait polymérisation. C'est toujours utile parce que faire des fusions, c'est ce qu'on cherche à faire. Ensuite, en monstre, on va jouer un ancien Gear Réacteur Dragon. Si cette carte qui a été invoquée par sacrifice en sacrifiant un monstre Roi Ancien attaque un monstre en position de défense, inflige des dommages de combat perçants. Si cette carte a été invoquée par sacrifice en sacrifiant un monstre gadget, elle peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie, ni piège, ni d'effet de monstre jusqu'à la fin de la damage step. À la fin de la damage step, si cette carte a attaqué, vous pouvez détruire une magie piège sur le terrain. Donc celle-là, je la joue parce que on a déjà 5 golems qui donc sont invocables spécialement sauf en ignorant leurs conditions. Et du coup, celui-là, il n'a pas cette restriction, donc on peut très bien l'invoquer du deck. Il y a des effets qui peuvent invoquer des rois anciens du deck et ça fait quand même un petit 3000 de patates. Et maintenant, le dernier monstre du deck, un ancien guerre gadget. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez déclarer un type de carte, monstre, magie ou piège. Ce tour, si votre monstre attaque, votre adversaire ne peut pas activer ni de carte magie, piège, ni d'effet de monstre en fonction du type déclaré jusqu'à la fin de la damage step. Une fois par tour, vous pouvez déclarer un nom de carte de monstre gadget jusqu'à la fin de la end phase, le nom de cette carte devient ce nom. Donc comme ça, je l'utilise comme sacrifice, il remplit les 2 conditions pour les effets supplémentaires du dragon, comme c'est un monstre gadget, et c'est aussi un monstre roi ancien à la fois. Donc voilà pour les cartes monstres du deck. Maintenant on va passer aux cartes magie, une polymérisation. J'en joue une seule parce que comme ça fait une cible valide à l'effet du golem frappe ultime, et j'ai aussi un terrain qui permet de la tuto ou de la reprendre en main depuis le cimetière. Dans notre carte fusion, 2 liens de puissance, invoqué par fusion un monstre fusion machine depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Il gagne une attaque égale à son attaque d'origine. Durant la end phase du tour où cette carte est activée, vous recevez des dommages égaux au montant d'attaque gagné par cet effet au moment de l'invocation. Donc déjà qu'on a des monstres qui ont facile 3500, 4000 de patates et on peut faire un monstre qui a 9000 d'attaque. Et pour terminer, les cartes fusion, 2 overload fusion, donc invoqué par fusion un monstre fusion ténèbres machine depuis votre extra deck en bannissant du matériel fusion listé sur celui-ci depuis votre main ou cimetière. Donc dans
l'archétype Roi Ancien, il n'y a qu'une seule fusion qui est type Ténèbres, donc c'est la seule qu'on peut activer avec cette carte, donc on va souvent pas l'utiliser en premier. C'était tout pour les cartes fusion. Maintenant, une terraformation qui permet d'ajouter une carte magie de terrain de son deck à sa main, et donc le terrain, la ville des engrenages. Chaque joueur peut invoquer normalement des monstres Rouages Anciens avec un sacrifice en moins. Lorsque cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Rouage Ancien depuis votre main, deck ou cimetière. Donc on a besoin que d'un seul sacrifice pour invoquer tous les golems que j'ai montré. Et du coup, en complément de ce terrain, j'en joue un. Fusion Rosacking Plant, et donc une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, ajouter une poly depuis votre deck ou cimetière. Donc c'est pour ça qu'on en joue une, comme ça on peut la tuto ou on peut la reprendre depuis le cimetière, et une fois par tour, durant la end phase, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière qui est utilisé comme matériel de fusion pour une invocation fusion ce tour, ajoutez-le à votre main. Donc voilà, ça fait un bon support et ça permet de reprendre à chaque tour au moins une ressource qu'on a utilisée pour les fusions. Maintenant qu'on a vu les cartes fusion et terrain, on va passer aux cartes spécifiques à l'archétype. 3 forteresses Rouages Anciens. Durant le tour où ils ont été invoqués normalement ou spécialement, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres Rouages Anciens que vous contrôlez avec des effets de cartes, et ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire. Votre adversaire ne peut ni activer de cartes ni d'effets en réponse à activation de cartes et effets Rouages Anciens. Si cette carte est détruite dans la zone magie et piège, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Rouage Ancien depuis votre main ou cimetière, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement deux monstres Rouage Ancien exclus le reste de ce tour. Donc c'est une carte qui permet de protéger nos fusions une fois qu'elles sont invoquées, et ça empêche l'adversaire de répondre à nos effets. Donc on est plutôt tranquille si on l'a sur le terrain. L'autre carte magie en 3 exemplaires également, Catapulte Rouage Ancien. Tant que vous ne contrôlez aucun monstre, ciblez une carte face recto que vous contrôlez, détruisez-la, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Rouage Ancien depuis votre deck en ayant ses conditions d'invocation. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte face recto que vous contrôlez, détruisez-la, et si vous le faites, invoquez spécialement un jeton Rouage Ancien. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de catapulte Rouage Ancien par tour, à uniquement une fois ce tour. Donc celle-là, c'est si on n'a pas de monstre, qu'on peut normal ou qu'on n'en a aucun en main. Ça veut dire qu'on a sûrement d'autres cartes magie, par exemple, comme soit la forteresse, soit la ville des engrenages, qui ont toutes les deux un effet quand elles sont détruites. Du coup, on va en poser une des deux, et on va jouer la catapulte. On va utiliser la catapulte pour détruire une des deux. Du coup, on détruit la carte. Elles ont chacune un effet qui nous permet d'invoquer un monstre, plus la catapulte qui a un effet qui nous permet d'invoquer un monstre. En utilisant une carte magie et en détruisant une, on peut invoquer deux monstres. Attention, il n'y a qu'une seule des cartes qui permet d'ignorer les conditions d'invocation, et du coup il n'y a qu'une seule de ces cartes qui permettent d'invoquer le golem Rouage Ancien. Les deux autres, ça sera que un des petits monstres que vous pouvez reborn, ou bien le réacteur dragon. Donc faites attention quand vous résolvez les chaînes. Pour finir avec les cartes de l'archétype, je joue la piège en 2 exemplaires. Résurrection Rouage Ancien. Une fois par tour, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez cibler un monstre Rouage Ancien dans votre cimetière, invoquer-le spécialement, et si vous le faites, il gagne 200 d'attaque. Même si cette carte quitte le terrain, vous ne pouvez contrôler qu'une résurrection Rouage Ancien. Donc si on n'a pas de monstre sur le terrain, elle fait Monster Reborn une fois par tour. Et donc là, on arrive à 37 cartes, et pour compléter le deck, du coup, j'ai mis 3 cartes anti-magie piège. Même si la plupart de nos monstres, ils empêchent l'adversaire d'utiliser des magies pièges pendant la battle phase, au moins celle-là, ça nous permet de nous en débarrasser avant. Et donc voilà, on arrive à 40 cartes. Maintenant, on va passer à l'extra deck. Du coup, 2 obusiers Rouage Anciens, c'est le petit monstre fusion, il ne demande que 2 monstres Rouage Anciens. Non affectés par les effets d'autres cartes, durant votre main phase, vous pouvez infliger 1000 points de dommages à votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de obusier Rouage Ancien qu'une fois par tour. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Rouage Ancien depuis votre deck en ignorant ses conditions d'invocation. Donc si on n'a pas vraiment le choix et que c'est la seule fusion qu'on peut faire, on va la faire. Elle demande que 2 monstres. Au moins, elle permet de faire 1000 de burn, et si l'adversaire nous la détruit, ce qui sera souvent le cas, comme elle n'est pas affectée par les effets d'autres cartes, il n'y a que par le combat qui peut nous la péter, et donc s'il la détruit par combat, on pourra invoquer un golem Rouage Ancien du deck, et pour avoir une chance de se refaire au tour suivant. Le prochain monstre, 3 golems Megaton Rouage Ancien, 3 monstres Rouage Ancien. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la damage step. Si cette carte a été invoquée par fusion en utilisant minimum 2 golems Rouage Ancien et ou golem Rouage Ancien frappe ultime comme matériel, elle peut attaquer max autant de fois durant chaque battle phase. Si cette carte invoquée par fusion face recto contre votre propriétaire quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un golem Rouage Ancien ultime depuis votre extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Donc c'est la fusion qu'on va préférer, car elle demande 3 monstres, elle a 3300 d'attaque, et si on nous la détruit par effet de carte, on va pouvoir invoquer la fusion suivante, parce que de 3003 d'attaque, il n'y a pas beaucoup de monstres qui les ont, et donc si on nous la détruit par un effet de carte, on a le prochain monstre, golem Rouage Ancien ultime. Du coup il demande golem Rouage Ancien plus 2 monstres Rouage Ancien, uniquement invocables par fusion. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez dommage de combat perçant. Si cette carte attaque
votre adversaire ne veut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la Dame Step. Si cette carte est détruite, vous pouvez cibler un golem roi ancien dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Du coup, voilà, l'adversaire vient de nous détruire un monstre à 3300 avec un effet de carte, et du coup là, boum, on met une fusion à 4004, donc par combat il aura peu de chance de nous la passer. Donc c'est pour celle-là, on la fait pas souvent par fusion, on va souvent plutôt préférer faire un mégaton, et du coup comme ça, si notre mégaton est détruit, on a une backup, on a l'ultime, et ça fait que pour une fusion, on va pouvoir en invoquer deux si la première est détruite. Et maintenant, la grosse fusion, qui est la seule d'attribut ténèbres, invocable par fusion en surcharge, 3 géants rois anciens KO. Uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement autrement, non affecté par les effets de magie piège, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas activer leurs effets durant la battle phase. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, inflige des dommages de combat perçant à votre adversaire. Donc celle-là, parfois si on y arrive, on va pouvoir la sortir tour 1. Du coup, tour 1, 4500 d'attaque. Si on utilise l'un de puissance, elle passe à 9000. 9000 d'attaque, dégâts perçants, elle peut attaquer tous les monstres de l'adversaire. Donc elle peut servir à faire l'OTK celle-là, hein. C'est le boss monster du deck. Donc voilà pour les fusions qu'on joue, ça en fait 11. Du coup il reste 4 places dans l'extra deck. Donc en 2 exemplaires, on joue le dernier support de l'archétype, la Link Rouage Ancien. Du coup, Baliste Rouage Ancien, 2 monstres Terre Machine. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter une ville des engrenages ou un monstre Rouage Ancien depuis votre deck à votre main. Vous pouvez cibler une magie piège que vous contrôlez et un monstre face recto contre votre adversaire. Détruisez la carte que vous contrôlez et si vous le faites, changez l'attaque défense du monstre adversaire à 0 jusqu'à la fin du tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Baliste Rouage Ancien qu'une fois par tour. Donc je la joue pas souvent parce qu'à moins d'avoir une très bonne main, on ne peut pas faire la Link et une fusion. Et donc on va toujours préférer faire une fusion. Mais si on peut, du coup, elle nous permet d'ajouter la ville des engrenages ou un monstre. Du coup, si on choisit la ville des engrenages, on va pouvoir activer la ville des engrenages et utiliser son deuxième effet qui permet de nous détruire une carte nous-mêmes. Et du coup, on va détruire notre ville des engrenages qui va nous permettre d'invoquer spécialement un golem. Et donc si on a une carte fusion en main, qu'on a le golem, et on va pouvoir faire la fusion du deck. Donc c'est à ça qu'elle sert la Link. Mais donc en 2 exemplaires, hein, parce que déjà on la jouera jamais en 2 fois et certainement pas en 3. Et donc il nous reste 2 places. En premier, un Don Clifford, du coup qui demande 2 monstres machines. Donc on a que ça, donc ça pose pas de soucis. Cette carte invoquée par lien n'est affectée ni par les effets de magie, piège, ni par les effets activés d'autres monstres liens. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte face recto sur chaque terrain. Cette carte exclue jusqu'à la fin de ce tour, ces 2 cartes ont leurs effets annulés. Lorsque 2 monstres sont invoqués spécialement en même temps dans les zones pointées par cette carte, vous pouvez ajouter un monstre machine de même niveau 5 à votre deck à votre main. Du coup, ce deuxième effet, il est pas activable dans ce deck. Avec le main deck que je joue, je vous présenterai tout à l'heure une carte en side qui permet à la limite de l'activer. Et pour finir, un Misus Radieux qui demande 2 monstres terre. Et donc son effet, tous les monstres terre sur le terrain gagnent 500 attaque défense et aussi tous les monstres vent sur le terrain perdent 400 attaque défense. Si cette carte est d'être au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre terre dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Misus Radieux qu'une fois par tour. Donc celle-là on la sortira si on n'arrive pas à finir l'adversaire, mais bon souvent on a déjà des grosses attaques. Mais comme ça permet encore d'augmenter l'attaque de nos fusions et espérer terminer l'adversaire. Donc si je récapitule les cartes qui nous permettent de fusion, au premier tour on a polymérisation, 3 cartes fusion rouage ancien, 2 liens de puissance en monstre, on a 3 wyverns qui nous permettent de tuto la fusion, 3 chiens de chasse qui permettent de fusionner par son effet, 3 armatures qui en discardant permettent d'ajouter la fusion en main, terraformation qui permet de tuto le terrain, qui permet en discardant de tuto polymérisation. Et si on rajoute à ça, si on n'a vraiment aucune de ces cartes, la combinaison de catapulte avec soit forteresse, soit engrenage, si avec toute cette carte vous n'arrivez pas à faire au moins une fusion T1, c'est vraiment que vous êtes tombé sur une brique et vous avez vraiment pas de chance. Maintenant je vais vous présenter une carte que je joue pas dans le main deck mais qui est jouable dans le side deck. Il s'agit de la carte Programme Urgent, du coup qu'on peut side en 3 exemplaires. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, invoquez spécialement un monstre Terre Machine de maximum niveau 4 et un de minimum niveau 5 depuis votre deck en position de défense, mais annulez leurs effets. Vous ne pouvez pas déclarer d'attaque le tour où vous activez cette carte, sauf avec des monstres machines. Si cette carte posée est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre machine de niveau 10 depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de programme urgent qu'une fois par tour. Donc celle-là, je la joue pas dans le main deck parce que du coup, on peut l'utiliser au T1 que si on joue second. Ça sera pas forcément toujours le cas, hein. Après, vous pouvez choisir à chaque fois si vous gagnez le dice de jouer second et du coup la jouer tout le temps. Après, c'est un choix à faire, hein, à vous de voir. Que bon, c'est quand même une carte très puissante, hein, elle permet de P2 du deck, donc un monstre de maximum niveau 4, donc ça on en a plein, il n'y a pas de souci. Par contre après c'est un monstre de maximum niveau 5, comme on a nos golems qui sont pas invocables spécialement, donc notre seul target c'est le réacteur dragon, du coup ça fait qu'on pourrait en utiliser qu'une seule. Donc si vous voulez jouer ça, je vous conseille de rentrer au moins un deuxième réacteur dragon pour en activer 2. Après à la limite si vous voulez varier un peu, vous pouvez aussi jouer l'ingénieur rouage ancien. Bon, après il y a d'autres cartes rouage ancien mais que j'aime moins. Donc si vous la jouer, n'oubliez pas de rentrer d'autres monstres comme ça, sinon vous n'aurez pas de cible valide pour l'activer. Et donc voilà pour le deck. Du coup maintenant on va faire quelques tests de main.
Donc maintenant, le premier test de main, on va faire comme si je jouais premier. Donc là, vous voyez, bon, on n'a pas trop le choix, hein. On a 2 cartes fusion, on a 2 monstres, on a l'ancienne Gear Fortress. Du coup, ce qu'on peut faire là, c'est juste, c'est pas une très bonne main, on va pouvoir poser l'ancienne Gear Fortress et du coup faire polymérisation avec 2 golems. Du coup, pour invoquer l'obusier qu'on va jouer en défense pour perdre 2 points de vie. Donc on va pouvoir faire effet burn de l'obusier, l'adversaire perd 1000. Donc il n'est pas affecté par les effets cartes et au prochain tour, bah du coup, s'il nous le détruit, on pourra invoquer un golem du deck. Bon, c'était pas la meilleure première main à vous montrer, hein. On va en tester une deuxième. On va dire en partant premier, hein, même si c'est pas le mieux. Donc là, on a la carte terrain qu'on va poser. Du coup là, on a 3 monstres qu'on peut pas jouer, hein, 8, 8, 9. On va normal la Weaver. On va pouvoir activer son effet qui nous permet de tuto une carte rouage ancien. Donc là, si on regarde un peu ce qu'on a, donc on n'a pas de carte fusion, on a 4 monstres. Bon, il y a celle-là qui permet de tuto si on discarde un. Donc là, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On va vouloir utiliser l'effet de fusion en Sacking Plant. Du coup, on va plutôt discard le réacteur Dragon et on va pouvoir tuto une poly. Et du coup, avec l'effet de Weaver, on peut prendre n'importe quoi d'autre, hein, pour essayer de préparer le prochain tour. Bon, pas une Wyvern parce qu'on peut pas, mais soit on se dit on prend une forteresse pour protéger notre monstre le tour où il est invoqué, et s'il nous la détruit, pouvoir invoquer un monstre. Ou bien si on voudra pas utiliser l'effet de Recycling Plant en discardant un pour tuto poly. Du coup, là on a déjà 4 monstres, du coup on va prendre la fusion rouage ancien pour pouvoir faire la fusion. Et bon, comme on contrôle pas, parce qu'on n'a aucun moyen d'invoquer un golem contre sur le terrain, on pourra pas utiliser les monstres du deck ou à 4 monstres. On pourra quand même invoquer le Chaos Ancient Gear à 4500 d'attaque au T1. Mais bon, on fait ça, on n'a plus rien en main, et au prochain tour, en une carte, le rouage ancien, on fait pas grand chose. Bon, on pioche une fusion au tour d'après. On fait rien avec ça. S'il nous détruit notre monstre T1, on n'est pas bien. Mais donc voilà ce que ça donne en général au T1. Bon, même si souvent on n'utilise pas toutes les ressources, on arrive quand même à en garder en main. L'idée c'est d'invoquer un gros monstre, soit celui-là, soit le Mégaton. Et si on avait fait l'autre chose dont je parlais, de discard le réacteur pour tuto poly, là, avec l'effet, et là on pouvait prendre n'importe quoi, par exemple la fusion, là avec 3 monstres, soit on fait le monstre à 4, soit on joue le Mégaton, là, qui est à 3300, ou avec 2 golems, il pourra attaquer 2 fois à 3300, on fait celui-là, hein, il nous le détruit. Si c'est pas par bataille, il y a celui-là qui arrive, donc ça fait un peu plus de défense peut-être que choisir celui à 4500 dans le premier choix qu'on a la possibilité de faire. C'est à vous, hein, si vous voulez jouer risqué, si celui-là vous avez confiance qu'il reste sur le terrain, ou si vous avez moins confiance en l'adversaire qui puisse vous le casser, vous allez plutôt jouer celui-là parce qu'il y a celui-là en backup derrière. C'est un choix, hein, c'est à vous de choisir. Si vous voulez jouer Always Grid ou pas. Bon, toujours en partant en premier. Bon là, 4 monstres, la carte terrain. On a plusieurs choix. Soit on va normal le petit, et du coup on peut utiliser son effet pour fusion. Là, je vous conseille de ne pas faire le monstre à 4 matériels, plutôt à 3 pour garder au moins une Wyvern pour le prochain tour en main. Comme ça, à 3 monstres, vous utilisez son effet, vous allez pouvoir faire le Mégaton. Vous avez ça dans le cimetière, vous avez encore en main 2 cartes. Ou bien, si on ne veut pas utiliser son effet à lui, à 4 cartes, on va pouvoir poser celle-là. Là, on peut jouer la Wyvern pour tuto 1. Si on n'active pas l'effet du terrain, toujours, on n'a pas de carte fusion. On va tuto celle-là, disant celle-là. La Wyvern qu'on a sur le terrain et le golem, et après, bon, celle-là, vous choisissez, hein. Moi, je conseille de garder la Wyvern pour le prochain tour, comme ça, la seconde permettra de tuto une carte, du coup, plutôt celle-là. Bon, après, celle-là, elle a un effet de fusion, hein. C'est à voir si vous avez adapté les ratios dans votre deck qui est le plus utile, aller chercher une carte, ou bien si vous jouez moins de cartes fusion, peut-être son effet qui permet de fusion, et 3 monstres avec un golem. On peut jouer lui, ou bien, bon, si vous voulez tout utiliser, comme au Testen d'avant, hein, on peut jouer aussi jouer lui. Ces Testen, ils représentent à peu près bien ce qu'on peut faire, hein. Bon, voilà, jouer soit la fusion à 3 matériels, soit celle à 4 au premier tour. Dans le premier test end, il ne nous restait plus rien en main pour faire ça. Sur ce second là, il nous restait 2 cartes. Donc c'est plus ça souvent qui va arriver. Il va nous rester 2 cartes. On va faire un troisième test end pour regarder ça. Je voudrais bien vous montrer l'ouverture avec catapulte et une carte magie, parce que ça arrive quand même assez souvent. Bon bah là c'est pas le cas, encore une fois, hein. Mais bon, là on a 2 monstres, on a 2 cartes fusion. Catapulte qui nous sert à rien quand elle n'est pas combinée soit à la ville, soit à la forteresse. Donc là, on va quand même normal Wyvern, hein, pour pouvoir tuto 1, au vu de ce qu'on a, hein. On a plusieurs choix. Soit on tuto 1 monstre, un golem surtout, et on va utiliser une ancienne gear pour, avec 3 matériels, faire le Mégaton qui pourra attaquer 2 fois. Ou bien l'autre choix, avec la Wyvern là, on va aller tuto soit la forteresse, soit la ville des engrenages. Moi, je pense souvent plutôt la ville des engrenages parce qu'elle permet de spé du deck, contrairement à la forteresse. On va prendre la ville des engrenages et du coup, on se retrouve avec ça comme carte. Donc, si on veut déjà, on peut fusion au premier tour entre la Wyvern et le golem rouage ancien, cette fois pour sortir l'obusier.
On a l'obusier, comme ça. On pourra faire 1000 de burn en utilisant une carte de fusion. 1000 de burn, et si l'adversaire nous le détruit, on pourra spécial summon ou un golem, il y a des chances. Et s'il nous le détruit, on aura plusieurs choix selon ce que l'adversaire y fait. Soit il nous le détruit pas, il reste là. Dans ce cas, très bien, on aura juste notre draw, mais s'il nous le détruit, on aura un golem. Si on a le golem, c'est parfait parce qu'on a déjà la fusion. Au prochain tour, en utilisant notre golem, on pourra faire n'importe quelle fusion en utilisant notre golem, puis des monstres depuis notre deck. Il nous restera ces 2 cartes en main, ou bien s'il nous détruit notre golem aussi, et que là, on se retrouve qu'avec ces 3 cartes, plus que notre draw, à ce moment-là, T2, on pourra jouer notre Girton et notre catapulte. Comme on n'a aucun monstre sur le terrain, c'est la condition de la catapulte. On cible une carte que l'on contrôle, on la détruit, et du coup invoquer spécialement un monstre rouage ancien depuis notre deck en ayant ses conditions d'invocation. Comme l'effet de la ville elle est détruite, on peut spécial summon un monstre ancien gear depuis notre main, deck ou cimetière. Donc pour me le deck avec Girton, on va plutôt choisir du deck. Donc on va spé Wyvern, parce que c'est pas un monstre en ayant ses conditions d'invocation, et avec catapulte, on va spé un golem. Du coup voilà, comme ça, en détruisant 2 de nos propres cartes, en utilisant une carte magie, en utilisant une, on spé 2. Effet de Wyvern, on va pouvoir tuto une carte, je pense la forteresse, sera le mieux, comme ça on pourra protéger nos monstres fusion. On joue la forteresse, comme ça si on veut faire nos monstres fusion, ils seront protégés, et comme on avait 2 fusions rouage anciens, on pourra l'activer en utilisant notre golem depuis le terrain, dans d'autres matériels du deck, par exemple ça, pour avoir un peu tous les monstres différents dans le cimetière, et quand même, non on va garder un golem, le réacteur dans, je sais pas, n'importe. Bon là ça dépend des ressources que vous avez utilisées avant, il y a 3 hunting ground, peut-être un hunting ground, et comme ça, avec 4 monstres, dont 3 du deck, on peut faire le chaos. Si vous n'êtes pas pris de Solemn Strike et tout, une fois qu'il est invoqué, maintenant il est protégé avec la forteresse, et là il peut taper tout le monde. À 4500, l'adversaire peut pas activer de magie piège. Si vous n'êtes pas contre un deck qui est méta, vous êtes un deck qui reste quand même fun et pas trop combo, vous devriez vous en sortir et ça devrait suffire à terminer l'adversaire. Donc voilà pour ces 3 tests N, c'est ce qui arrive, voilà, ça va représenter au moins 80-90% de vos ouvertures et de vos débuts de duel, du coup c'est ça, faire au moins une fusion, parfois ça arrive qu'on arrive à en faire 2 quand on a la fusion qui permet de bannir depuis le cimetière, voilà à quoi ça va ressembler. C'est jouer des gros robots pour faire des encore plus gros robots qui ont plein d'attaques et attaquer l'adversaire avec des grosses attaques. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la présentation du deck Rouage Ancien vous aura plu. Vous pouvez retrouver dans la description un lien de la decklist et on se retrouve très bientôt pour un nouveau deck profile. See you!